Alors en quelques mots, AdSquare, on est un data exchange dédié à la base à l'environnement mobile. On a été créé en 2012 et on est une société berlinoise, même si aujourd'hui l'ensemble de nos produits, la suite produits est disponible dans plus de 35 pays dans le monde. On a de la donnée utilisateur pour créer de l'audience et on a de la donnée brute sur la partie géolocalisation, notamment sur la mesure Drive to Store. Ça va nous permettre de travailler sur plusieurs types de produits pour nos clients, de travailler sur de l'audience targeting, à la fois disponible pour des campagnes mobiles, pour des campagnes OOH, mais également travailler sur tout ce qui est mesure Drive to Store. Aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir le faire de façon automatisée et en temps réel dans les DSP. Dernièrement, nous avons lancé une nouvelle intégration avec Google. On est les seuls à avoir cette intégration aujourd'hui en Europe, qui nous permet non seulement de travailler sur de l'instantanéité de la mesure Drive to Store, mais de le faire sur du cross-channel, de l'ensemble des environnements, que ce soit du search, que ce soit de la vidéo, du display, de l'audio. Donc on a aujourd'hui cette possibilité de travailler sur un plan digital dans son ensemble et d'avoir cette mesure basée sur un KPI qui est la visite offline. La réglementation RGPD a assaini le marché puisque certains acteurs ne sont plus présents. Aujourd'hui, je pense notamment à des sociétés américaines qui ont quitté l'Europe. Étant basé en Allemagne, on avait déjà une sorte de CNIL qui était déjà en place avant RGPD. Ça constitue un vrai USP pour AdSquare, mais aussi pour l'ensemble des sociétés européennes qui sont présentes par exemple sur des marchés comme les US ou l'Asie-Pacifique, où les clients là-bas demandent également à des sociétés d'être compliant, alors qu'ils n'appliquent pas le règlement, mais ça constitue clairement un avantage concurrentiel par rapport à des sociétés américaines qui ne le sont pas encore. Et ça va venir, on voit que la Californie va, à partir du 1er janvier 2020, opérer un switch qui est proche de ce qu'on a en Europe, donc c'est aussi important pour nous. C'est exactement ça. Nous, avant RGPD, on avait beaucoup plus de fournisseurs de données disponibles sur notre plateforme, majoritairement des données third party. L'évolution qu'on observe, c'est qu'il y a de moins en moins de données, mais cette donnée est de plus en plus qualitative. C'est de la donnée qui vient directement de publishers, qui vient directement d'annonceurs, qui ont de la donnée d'achat par exemple. Donc c'est de la donnée certes avec moins de volume, mais avec une traçabilité beaucoup plus forte. C'est de la first party. Donc nous, on a de plus en plus de données first party disponibles sur notre plateforme. Et effectivement, c'est de la donnée qui est plus rare et du coup qui a un prix plus élevé. Donc les prix augmentent clairement sur la donnée. Au-delà du rôle d'ambassadeur de la MMA qu'on attend tous effectivement afin de défendre les intérêts du marché auprès des institutions, je pense que c'est bien que les agences médias s'intéressent et s'impliquent de plus en plus dans l'association. Déjà parce qu'ils ont cette vue globale du marché et en plus parce qu'ils sont en contact direct avec les annonceurs. Donc ça va permettre de faire un peu comme une marketplace de l'écosystème et de pouvoir donner accès à l'ensemble des intervenants sur toute la chaîne de valeur du marketing mobile.